tasse de Marseille que papa m'a acheté. Amis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Léa Julie, maman de 4 adorables filles, plus une petite fille, ça me fait 5 filles. Donc là, on va faire motivation, vie de famille. Si c'est ce qui t'intéresse, tu es au bon endroit, la vie de famille, la vie de couple, les conseils de couple et tout et tout. Parfois les story time. Alors, si c'est ce que tu aimes, si c'est ce qui t'intéresse, tu es au bon endroit. Mais moi, je vous demande souvent de vous abonner parce que quand vous arrivez sur une chaîne, vous regardez un truc et ça vous intéresse. Si vous ne vous abonnez pas, la prochaine fois que vous allez me chercher, vous n'allez pas me trouver. Et je te demande de t'abonner. Si ça ne t'intéresse pas, tu peux te désabonner. C'est pas un problème, c'est pas payant. Donc, je vous laisse vous abonner. Là, aujourd'hui, on va faire une motivation vie de famille. Nous sommes vendredi et demain, je vais accompagner Martin en mission. Donc, on vous amène avec nous à Marseille. Et on verra tout ce qui se passe en route, la vie de proximité. Quand vous êtes 24/24 à côté de quelqu'un, les problèmes qu'il y a dans le couple, comment ça se passe, et tout, les fous rires, les colères. En fait, ici, c'est naturel. Hein? Ici, on ne cache rien. Ici, je vous mets tout ce qui se passe dans la vraie vie. Donc, on va aller faire le marché. Déjà, vous allez voir comment je rentre du boulot. Et en plus, je passe à Auchan. Et après Auchan, je vais faire apprêter le repas de la route. Parce que j'ai constaté que quand vous achetez des trucs en route, parfois c'est très cher, mais c'est pas bon du tout. Une fois, j'ai accompagné Martin à Marseille. On a acheté de la viande en route. Franchement, ça m'avait dégoûté, ça ne m'avait pas plu. Alors que ça coûtait, chacun avait un plat de 35 €, mais ce n'était pas du tout bon. Donc, j'ai décidé moi-même d'apprêter ce qu'on va manger en route. Vous me connaissez, moi je cuisine toujours. Alors, c'est ce qu'on va faire en ce jour et on va voyager. On va dormir dans le camion parce que moi je préfère dormir dans le camion. Ça fait comme une aventure. Après, dans le générique, on va se lancer. À tout à l'heure. Quand je rentre du travail cet après-midi, je suis tellement contente parce que demain, je vais accompagner Martin en mission. Il a un déménagement. Du coup, je passe directement à Auchan, je prends les coquilles Saint-Jacques et je vais prendre le saumon. Mais là, j'ai prévu de faire la salade et les pilons au barbecue. Et là, je cherche les coquilles Saint-Jacques qu'il me faut pour pouvoir cuisiner ça plus tard, au retour de Marseille. Et là, j'ai trouvé ce qu'il me faut. Donc, et j'ai pris tout ce qu'il faut pour la salade et j'ai pris un saumon frais. Et du coup, quand j'arrive à la maison, pour la salade, il nous faut des petites crevettes que j'ai bouillies déjà avec un peu de poivre. Il nous faut le vinaigre, le saucisson. Là, on a les crevettes. On a du maïs, saucisson, oignon, avocat, tomate cerise. Vous connaissez ça, j'ai oublié le nom. Pardon, donnez-moi le nom. Vous connaissez que moi, je suis... Hein? Et là, je me lance. Je commence par découper les oignons. Après, je mets le vinaigre, l'huile, je mélange, je tourne. Et j'ai mis un peu de poivre, les oignons, tomates cerises. Je découpe toute la tomate cerise. Ensuite, je tourne. Je mets du maïs. Après le maïs, je tourne encore. Franchement, elle était très bonne cette salade. Hein. Je tourne, j'ai mis les crevettes là. Je viens de mettre les crevettes. Je découpe le saucisson. Je découpe, je mets. Et je découpe... Comment j'oublie le nom du truc-ci là? Ah là là, franchement. Donnez-moi le nom en commentaire, s'il vous plaît. Je mets ça et je mets maintenant les avocats. La star du jour. Et après là, j'ai déjà apprêté les condiments. Les condiments verts qu'on fait le barbecue avec. C'est toujours au frigo. Hein. Donc je fais toujours ça, je mets au frigo. Et après, je vais faire les pilons là tout à l'heure au barbecue. Et je vais mettre tout dans le seau. Je mets au frigo. Parce que là, nous sommes la veille. On va voyager très tôt demain matin. Je mets maintenant la mayonnaise en dernière position. Franchement, elle était très bonne. Elle était très bonne, franchement, cette salade. Et je mets tout dans le seau. Et je conserve au frigo. Mais je goûte d'abord. Vous savez que moi, je suis très gourmande. Hein. Je vais d'abord manger un bon plat. Et quand Martin rentrait, je lui ai aussi donné un plat parce que c'était tellement beaucoup. Je lui ai donné un plat. Il m'a dit, mais elle est très bonne. Hein. C'est fini la salade là. J'ai dit, non, t'inquiète.
Tu vas savourer ça en pleine route, en plein voyage. C'est pour le voyage, c'est là, c'est encore dosé là. Et ensuite, je prends mon barbecue. Je prends d'abord mes condiments verts. Je bois d'abord un petit truc, hein, parce que quand même, avec l'agitation là, je prends mon barbecue pour pouvoir faire les pilons au barbecue. Et là, je fixe mon barbecue parce que c'est portatif, hein. Ça, c'est pour les appartements même. Tu ouvres ta petite fenêtre, tu fais ton barbecue au calme. Et là, j'ai bouilli le poulet avec poivre noir et juste des cubes, hein, un peu de cubes. Normalement, matin, ne doit pas. Je trempe le poulet. Ça a été un truc vite fait, hein, parce que moi, je sors du travail, je ne vais pas assaisonner le poulet, je mets au frigo, tout et tout. Non, j'ai pris le poulet au frigo, j'ai bouilli, vroom, et j'ai mis les condiments bien faits là. Et là, nous sommes samedi 17, le matin. Le matin, dormait encore. Moi, je me suis levée très tôt. Vous savez, nous, les mamans, il faut toujours se lever très tôt, les femmes. Parce que c'est la femme qui, après tout, la femme, c'est la ministre de l'Intérieur, comme vous connaissez. Mais là, je suis un peu fatiguée, j'ai des courbatures, le boulot et tout et tout. Donc, du coup, je me lève tranquillement, je laisse Martin dormir. Je vais commencer par la prière. Pardon, excusez mon show. Ignorez mon show, pardon, concentrez-vous sur autre chose. Et là, je prends ma petite couverture du matin parce qu'il fait un peu frais. Nous sommes au printemps déjà ici en Europe, quoi. Partout, en Occident, aux États-Unis, nous sommes au printemps. Et là, mais il fait quand même frais le matin, il y a toujours un petit vent. Et je prends ma petite Bible, je lis, je fais ma prière. Et je bois un demi-litre d'eau, les filles. C'est un conseil que je vous donne. Quand vous buvez un demi-litre d'eau le matin, c'est désagréable, c'est vrai, mais vous ne connaissez pas ce que ça fait au corps. Non seulement ça vous enlève les douleurs, ça vous enlève les courbatures. En fait, c'est comme si ça rinçait le corps. Si tu as des courbatures comme moi de temps en temps, tu travailles, essaye de faire ce que je fais là. Tous les matins, tu prends un demi-litre d'eau. Tu vas voir, tu vas venir me remercier. Et j'entre dans la cuisine, je fais mon petit café. Parce que moi, quand je commence ma journée, je dois commencer par le café et ça me fait du bien. Bon, moi, je n'exagère pas, hein. Je prends un café par jour, moi, ça me va. Je ne vais pas prendre le café comme certaines personnes. Tu prends même 4 fois par jour. Et là, ça a abusé. Ensuite, je mets quand même les informations. Je mets BMW pour suivre ce qui se passe dans la France ou quoi va arriver. Il faut toujours suivre les infos. C'est important. Et c'est mes moments que j'aime le plus quand tout le monde dort comme ça. Martin dort, les enfants dorment. C'est mes petits moments à moi. Je me lève, je prends mon petit café au calme, je réfléchis. En fait, ça me fait du bien. C'est le moment où j'aime le plus. Quand je me lève tôt le matin comme ça. Et je finis de boire mon café, je vais dans la douche. Je m'apprête parce qu'il faut qu'on quitte de là à 7 heures. Normalement, on devait quitter à 6h30, c'est ce qu'il m'a dit, mais là... Je ne pense pas qu'on va quitter à 6h30. Et je me brosse les dents. Tranquillement. Je me brosse au calme. Et après, je m'apprête tranquillement. Je vous laisse avec les images. Et tu voulais venir m'atomiser ici, maman? Mais, c'est malade. Bon. I'm finished, I'm finished. Chérie, tu veux le café ou pas? Tu veux le café? Je te fais le café, mets dans le gobelet. Ok. Ensuite, je vais aller faire à Martin le café, mais il n'aura pas le temps de boire sur place parce qu'il faut qu'on parte. Donc, je vais lui faire le café et je vais lui tenir ça dans le gobelet. Et ensuite, je vais apprêter. Le bonnet de qui ici? Je prête le bonnet de quelle fille ici? C'est Luna, Kezia, Cynthia, Cassandra. Bon, Kezia, violet. Ça qui est bien. Chérie, après tu soulèves le lit là, tu prends 2 couettes, je vais mettre dans le sac. Tu sais que moi j'ai froid, non? C'est dans le lit là, sous le lit là, il y a 2... Alors, ensuite je sors les pâtes à Cassandra qu'elle va bouillir tout à l'heure. Ah.
Comment on ne va pas dormir sur Marseille? Dès qu'on dépose les choses des gens là, on revient directement, on reprend la route. Parce que Martin, lui, il conduit, il peut conduire 24 heures sur 24, vous voyez là, hein, il peut conduire successivement. Il finit, il prend encore la route. Et c'est ce qu'on va faire. Et après, on va dormir à un niveau, sur 1 heure. On va s'arrêter quelque part quand il sera vraiment fatigué, vers 1 heure. Et on va dormir dans la voiture. Moi, ça ne me dérange pas, hein. Parce qu'on n'aura pas le temps d'aller prendre une chambre d'hôtel parce qu'on doit faire un aller et retour. Iris va quand même passer à la maison, passer la nuit du samedi. Donc, il faut qu'on rentre dimanche parce que moi, je travaille le lundi. Donc, de temps en temps, Martin fait des déménagements de ville en ville. Par exemple, là, c'est un couple des Blancs. Ils ont déménagé pour Marseille et Martin a vidé leur maison. Il a porté pour transporter. Vous connaissez combien coûte un déménagement? Hein? Si vous-même, vous voulez que peut-être Martin vous transporte des choses, ça peut être d'une ville à l'autre. C'est pas seulement Marseille, hein, il fait toutes les villes de la France. Donc, vous pouvez le contacter. Hein, et vous allez voir comment ça se passe. La vie ensemble, toutes 24 heures ensemble, c'est pas facile. Et là, je vais en cuisine, je fais rapidement le café à Martin. Je vais tenir par la main. Donc, quand il va prendre dans la voiture, quoi. Et j'apprête tout, je prends un peu de pimps, un peu de piment, vous-même, vous connaissez. Donc, et là, quand il a un déménagement comme ça, je l'accompagne, il me demande souvent si ça... Et moi, il sait que ça me fait plaisir, ça me fait changer un peu, ça me fait un peu me détacher du boulot, de la vie quotidienne, tout et tout. Mais quand même, 48 heures comme ça, côte à côte, vous-même, vous connaissez les petits problèmes de ça. Je vous laisse avec les images. Permets que je fais ma réponse. Non, c'est pas. Je vais tenir en main. Faut pas bien regarder. Et il a pris des fibres. C'est pas quelles armes que dans la chambre. Les baskets de Cassandra pour me donner. T'as toujours connecté à mes baskets? Aïe. Aïe, comment? T'as toujours connecté à les baskets que tu as achetées à la CI? Je connais, mais sauf que comme j'ai vu ça là, je me dis que c'est ça. Du coup, il va falloir qu'on soit là-bas au plus tard à 8 heures. Donc, il va aller faire le chargement. C'est un déménagement, hein. Mais le problème, c'est que c'est d'une ville à l'autre. C'est dans une autre. Et là, il faut qu'on soit là-bas au plus tard à 8 heures. Comme la dame va prendre les transports, le train, c'est pourquoi Martin m'a autorisé à l'accompagner. Oui, j'ai fini là. On y va. Hein? Faut fermer. Non, c'est toi qui es à l'âme. Mais non, comment? Non, là. Je porte quoi? Ok. Si veut filmer, tu me remets le sac. C'est toi qui me payes? Aïe. Faut pas qu'il fasse comme ça, ça se voit. Alors, c'est le manteau là que je dis. c'est où? Ah, ben c'est... Ah, oh, j'ai oublié mon manteau. Le monsieur s'y connaît. L'amour de ma vie. Chef de bord. Quand tu as un mari qui n'est pas gigolo, là, c'est doux. C'est doux. Et là, j'accompagne mon mari en mission. Sérieux, on arrive là dans combien de temps? En 47 minutes. Ça va aller? C'était pas en retard? On va arriver juste. Ah, mais c'est bien. S'il n'y a pas de bouchons. Tu vas me payer, hein, le voyage qu'on parle là. Tu vas me payer, non? Non, parlons un peu sérieux. Tu as dit que moi, je suis souvent chicha avec mon argent. Mais toi, tu
tu es un patron, tu dois me payer quand même. Hein, mon amour? Si j'ai là. Tu dois me payer. Tu dois me payer à C'est parce rien. que tu auras la force pour venir faire. J'aurai la force, bien. Voilà ma carte qui est bloquée là-bas. Oui, j'aurai la force, chérie. Il faut croire en moi. Chérie, fais-moi confiance. Donc tu crois que je suis trop. Non, parce que le voyage, je passe du voyage. Mais je suis un homme, hein. Tu es oui. Non, arrête. Nous ne sommes pas sur l'autoroute, non? Non, nous ne sommes pas sur l'autoroute, nous sommes sur la départementale. l'autoroute, ça? Nous sommes sur l'autoroute. Bien sûr. Ah, dans la ville. Comment c'est dans la ville? L'autoroute, c'est dans la ville. Mais chérie, nous sommes dans la ville, nous sommes en Ile-de-France. Hein. Regarde à gauche, là, regarde à gauche. La Seine. Regarde La Seine, il y a quoi à gauche? Regarde à gauche. C'est quoi? Regarde à gauche, c'est qu'il écrit en haut. Amiens, c'est J-Pôle. En haut, ah. Ah oui, la A15, autoroute 15. J'ai quand même un peu vu ça à l'auto, il croit. Mais comme tu pars. Ah, Doudou, dis-moi un peu un truc. Imagine un instant que tu n'étais pas intelligent comme ça, que tu peux poser pour toi-même. Et que peut-être tu travailles, tu gagnes le SMIC. Un exemple, hein. Reprends-moi de tout ton cœur. Et que peut-être moi je gagne les 2500 €, toi tu gagnes peut-être 1300. Ça va te frustrer ou pas? Oui. C'est un exemple, il y a les hommes qui gagnent comme ça. Mais les hommes qui gagnent comme ça, ça je laisse d'abord que l'intelligence et tout. Mais imagine que tu es bloqué, tu peux rien, tu n'as pas de qualification et que tu gagnes ça, ou 1400, le SMIC quoi. Et que moi je gagne 2500, ça va te frustrer ou pas? C'est la prison. Non, c'est pas question de prison. Je te demande, non, je ne peux pas dire ça. Mais reprends-moi, c'est. Non, je ne peux pas répondre ça parce que ça, c'est pas une logique en fait. Pourquoi je vais te dire que c'est pas une logique? C'est pas une logique parce que pour quelqu'un qui a quitté son pays pour venir se chercher, quand tu es comme ça là, tu regardes les charges que tu as fait. Le problème, c'est que tu n'es pas en train de reprendre ma mission. Laisse d'abord pour tes charges et tout. C'est un exemple. Dis-toi que tu touches comme ça. C'est un exemple. Non, je ne peux pas toucher comme ça. Puis on sait que toi, tu ne peux pas toucher comme ça. Ça veut dire que tu bon, déjà tu as même répondu. Ça veut dire que tu ne peux pas supporter. Non, c'est pas que je ne peux pas supporter, mais sauf que dans la logique, parce que pour toi, pour quelqu'un. Chérie, je ne te demande pas de fouiller, de dire si tu peux bosser ou pas. Mais il y a ça existe, tu sais quand même les. Ah, ça, c'est un paresseux. Tu n'es pas en train de. Mais c'est vrai. Dans la logique, c'est pas possible. Tu peux aller dans un concours. Oui ou non? Tu ne peux pas supporter ça, oui. Je peux supporter, je ne peux pas supporter. C'est tout. Je peux supporter. Pourquoi je ne vais pas supporter? Ah ouais? Mais oui, je ne peux pas supporter. Pourquoi? Si je suis dans les conditions. Toi, je gagne 1400, si tu gagnes 1400, moi j'ai 2500. Même si tu gagnes 5000. Tu ne vas pas supporter. Tu vas supporter. Bien sûr, je ne vais pas supporter comme ça. Ça ne va pas te frustrer. Non. Parce qu'il y a des hommes qui n'acceptent pas ça. Pourquoi? Je ne vais pas accepter ça que c'est la jalousie que je vais commencer à faire. Non, ça, je vois, laisse ça, je vois. Ça te fait quoi? C'est une vérité. Mais c'est dans la logique. Ça, c'est la jalousie. C'est que c'est la concurrence que tu commences à faire avec ta femme. Quand vous êtes ensemble, ça veut dire que vous faites une personne. Donc maintenant, moi, ce que peut-être la femme voit maintenant comme un gars veut te piétiner, c'est là où c'est pas bon. Voilà. Que toi, c'est là où tu ne peux pas accepter. Que prends la scène si tu regardes. Ou bien moi, ou bien pour dire que toi tu es rentré depuis une fois, moi je suis en train de rentrer au boulot, tu sais, c'est moi qui fais tout à la maison, donc j'essaie de cuisiner là. J'arrive. Mais chérie, ça c'est normal. Non, mais arrête. Arrête. C'est vrai que toi, tu n'acceptes pas ce genre de choses. Non. Et moi, je suis habituée à ça. Non, mais moi, je ne peux pas accepter ça. Mais oui, mais il y a les hommes qui sont conscients que la femme peut être aussi fatiguée. Mais oui, mais je peux dépanner ma femme. L'argent mais aussi. je peux dépanner ma femme, mais c'est la vérité ne me dis pas que faire ceci, c'est là. C'est vrai que chérie, c'est vrai, comme dans notre couple, c'est toi qui te bats plus financièrement. Non, dans la vie, ça se compte. Si tu es comme ça, il paraît aussi les gigolos. Il veut que sa femme fasse 50-50, mais toi tu fais 50-50. Mais c'est quand tu es gigolo, tu sais que c'est ton travail, non? Ton fils, tu sais que c'est ton travail, n'a pas besoin de te dire. Non. Mais moi, je ne peux pas accepter ça. Je sais que toi, je peux pas. Parce que moi, à moi, ce peut-être, j'ai... Et là, nous sommes arrivés chez les clients. Martin est en train de charger. Moi, je suis assise, là, j'attends. Je suis quand même... je ne sais pas comment dire. Je ne vais pas quand même bosser à mon boulot. Je viens encore bosser ici pour porter les choses. Oui. Ça va? Ça va. Non, je vais prendre le sac là. Je te donne un coquet, ça.
Tiens, ça aussi. C'est quoi là? C'est la petite boîte. C'est bon. Tous les sacs qui peuvent t'encombrer là. Ok, c'est bon. Chérie? Oui. Compte un peu ça. Je suis quand même la trésorière et la gérante. Hein? On me dit sors ça, c'est moi qui vais sortir de temps en temps. Sont les frais de route. 200. 300. 400. C'est bon, ça. Oh, ça fait 500 €. C'est combien? 500 €. Ok. C'est pour le carburant. Ouais, ce sont les frais de route. Tu as besoin d'un payage. Je viens de faire pipi. Hein. Oh non, non. Hein? Je viens de me faire pipi. Tu veux faire pipi? En route. Attends, je ne pisse pas ici. Je ne pisse pas chez les clients, moi. La viande. Le café. La cliente a demandé à Martin si sa femme veut boire un café, sauf que moi je ne mange pas chez les gens. La bouteille à Marseille. Ah, c'est gentil. Comme ça, vous avez de l'eau. Ah, merci Bonne beaucoup. journée, Hein. bon courage. Merci à vous aussi. Je suis déjà impatiente, j'ai déjà tellement attendu parce qu'il a quand même fait 1 heure pour charger. Hein. Ils ont aussi porté et je suis fatiguée. C'est bon. Elle m'a donné le mali. On va prendre ça à Marseille. Quand je lui garde ça à Marseille, n'oublie pas. On va lui remettre ça là-bas. Ok. C'est parti. Faut qu'elle m'envoie l'adresse là. C'est comme là-bas, je ne captais pas bien. Elle t'envoie ça par message. Voilà. Je vais te pisser, maman. Mais je t'ai dit que je vais pisser, tu as refusé. Non, chez les clients aussi. Ben oui. Non, tu vas te gagner quelque part où je puisse vite faire. C'est que moi, j'ai pas de problème. Mais tu sais, la route là, plein de sorties. Quelque part, tu trouves un peu un petit truc, un genre, pisse là. Pourquoi? C'est le de pisser comme ça là. Surtout que j'ai bu un demi-litre d'eau le matin. Elle t'envoie ça par message. Donc ça veut dire qu'on peut déjà démarrer. On peut partir là. On n'a même pas le papier hygiénique. Mais je te dis, tu fais mes fesses. Quelqu'un va attraper l'infection ici. Je me suis avec le pain. Comment la verdure est jolie. Oh, c'est bon. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Du bien. Un grand bien. Ah là là, quel soulagement. Station d'essence. Comme ma fille Cynthia dit souvent, yeah, maman, oh. Mais il y a encore la forêt en France, hein. Et c'est l'île de France, 95. Massa. Oh là, c'est beau. C'est beau, la nature. Regardez-vous. Nature. La nature, la nature. La verdure. Wow. Et il y a des gens qui aiment vivre comme ça, hein, dans des endroits pareils. On lui dit d'aller vivre à Paris, il va te dire non. Hein. Regarde ça en train de faire le droit. Il ne supporte pas. Ah ouais. Comment c'est les bûcherons? Et là, Martin essaie de chercher une station de service pour charger le carburant. Parce qu'il faut charger le carburant. Après, quand tu charges ton téléphone, je sais qu'après, tu ne vas pas me dire là que non. Non, ça va aller. Après, il va charger cher. Ok, bébé. Yo. 150 €. Normalement, ça c'est les frais de route qu'on lui a donné, c'est 500 € là, c'est-à-dire péage, carburant, on peut aussi manger dedans. Mais maintenant, la main d'œuvre, c'est après et on va lui virer ça directement dans sa carte. Et là, il va à l'accueil. Ah, il y a le reste d'argent. Nous sommes encore en Île-de-France là. On a même déjà quitté. Ah, Encore dans le même cap. endroit.
Nous sommes dans le 95, c'est ça? Bien sûr. Bon, au moins tu as trouvé un endroit pour mettre le Il câble. faut mettre le gasoil, faut ne pas mettre au coucher. Bah voilà. Ok. C'est bon, on y va alors. Et là, on a déjà fait au moins 3 heures de route. On a pour 8 heures de route. Là, nous sommes quittés à 9 heures. Et finalement, on va m'arriver aujourd'hui vers 23 heures. Et il est midi. Il faut qu'on mange. On a trouvé 1 heure de repos. Donc, on va se garer pour pouvoir charger nous-mêmes notre carburant. Les humains ont un carburant. C'est-à-dire, il faut manger. Donc, on va dévorer une bonne salade. On va se papoter. On va taper les commentaires. Et il y a aussi des gens qui sont déjà... En fait, la France, les Européens, ils sont organisés. Hein? Il y a les aires de repos. Là, il y a les toilettes. Il y a les bancs publics où vous pouvez manger et tout et tout. Franchement, c'est pas mal. Hein? C'est pas vraiment mal. Là, c'est les toilettes. Mais sauf que moi, j'aime pas souvent aller mettre mes fesses dans les toilettes publiques. Moi, en fait, j'ai horreur de ça. Parce que là, je n'ai pas de quoi désinfecter. Donc, je ne me vois pas aller mettre mes fesses. Donc, du coup, moi, je vais préférer chercher où je vais faire pipi. Hein? Je préfère même dans la nature. On va dire que nous, les Africains, on vient toujours gâter partout. Mais là, moi, franchement, je préfère descendre, aller chercher où je vais pisser. Tranquillement, matin, pareil. Parce qu'il y avait des gens là-bas. C'est juste faire pipi, hein. On n'a pas dit qu'on peut chier. Parce que vous, là, on vous connaît. Vous allez dire que, ah, il peut te chier les gros caca. Non, c'est juste faire pipi. Moi, j'aime pas les toilettes publiques. Et là, je vais installer la table. Je vais mettre la table pour pouvoir manger avec mon chéri, avec mon homme. Et Martin m'a gardé le jus là. C'est pas de la bière, ça. Hein. C'est du jus. C'est un nouveau jus. Mais sauf que moi, j'ai pas du tout aimé le goût. Et là, j'attaque. J'avais faim. Hein. Moi, j'ai pas compris le genre de famine que j'avais là. J'ai mangé au moins comme ça. On a presque fini le seau là. Hein. Alors que c'était un seau à moitié plein. Et j'ai mis un peu de piment à côté pour le poulet. Et là, je mange goulûment, je mange. Et après, quand la fatigue va un peu nous toucher là, vous allez comprendre les petits problèmes, les petits rabaissements. Ne vous inquiétez pas, les filles. Nous tous, on vit ça dans nos couples, mais c'est que on cache souvent certaines choses. Tu ne vas pas quand même venir dire les problèmes de ton couple à tout le monde. Hein? C'est vrai, il y a des moments où vous nous voyez rire, tout et tout. Tout n'est pas toujours rose. Hein? Tout le monde a des défauts. Chacun a ses défauts. Comme moi aussi, j'ai mes défauts. Martin a ses défauts, moi j'ai mes défauts. Je vous laisse avec des images. Petite aire de repos. Un petit repas. Après, on va continuer le chemin. Direction Marseille. C'est la chance. Moi, je m'endors. Monsieur, mon mari conduit. Non, monsieur le boss. Parce qu'à l'heure qu'on prend la route, là, il est le boss. Hein. C'est le boss. Monsieur le boss prend la route parce qu'il va me payer un peu de... Vous voyez un peu, non? Vous voyez un peu, non? Fais maintenant. Non, ça va. Comme regarde. C'est rouge. Chérie, ça va, arrête. C'est rouge. Bon, fais ta part, on voit ta part. Non, on voit pas. Moi, tu t'as pas ici. Non, je ne vois pas pour moi. Maintenant, ils sont propres. Là, j'ai le cœur aussi. Hein. Montre ta part. Si tu as le cœur, on va voir qui a le cœur parmi nous deux. Quand tu fais tes lèvres là, tu te dis que moi-même, j'ai pas le cœur. J'ai le cœur, maman. Montre ta part, non. Montre ta part. Je ne montre pas, mais je dis pourquoi tu montres pas? Pourquoi tu montres pas? Moi, je n'ai pas le cœur. Montre ta part, non, là. Tu veux me rabaisser, c'est ça. C'est ça, tu veux dire. Genre que les parties comme ça, même pas. Je coupe. Non, mais je coupe. Ah, tu as toujours tendance à me rabaisser devant les gens. Devant les gens? Non, mais chérie, c'est un constat. Tu me rabaisser devant les gens. Moi, quand moi je t'aime, mais toi, tu veux plutôt montrer que tu me rabaisses. Non, mais chérie, c'est une réalité, hein. C'est pas la blague. Non, mais c'est vrai. C'est une réalité. Tu veux toujours me rabaisser. Tu sais pourquoi? Non, mais c'est vrai. Tu veux toujours. Mais si on est devant les gens. Beaucoup. Mais enlève la caméra. Non, laisse la vidéo là-bas où c'est là. Pour de vrai, parle de toi à moi. Tu as toujours me rabaisser quand on est devant les gens. Je te dis la vérité, tous tes propos, ça tourne vers le rabaissement. Alors que moi, je veux t'élever, mais toi, tu me rabaisses. Non, bah, tu as vu que je filmais. Tu commences à dire j'ai le cœur. Non, tu n'as pas filmé. Ça veut dire quoi? Tu ne filmais pas. Tu as pris le truc. Il a dit que regarde ton truc, tu ne filmais pas. Non, mais j'ai les dents trop mal. Arrête. J'ai les dents. Tu as les dents. Tu n'as pas mal de dents. J'ai les dents propres. Non, c'est propre. Bah, monte ta part, non?
Tu caches ta part. Mais toi, j'ai un problème. Tu as fait après tu as Juste pleuré. montrer. Comment Tu as montrer? pleuré quoi? Avec les dents grises. Donc tu connais ta part. Tu es un phénomène. Là tu ris, tu mets la main dans la bouche. Tu ris. Regarde. Parce qu'elle conduit, elle conduit. Regarde, tu es habitué. Tu sens que. Comme tu sais que des garçons jaunes. C'est un geste que tu es habitué avec. Regarde, tu n'as pas quand tu cailles, voilà. Tu veux égaliser, c'est pas Mais moi, c'est moi. Attends, je rapproche de ça. Moi, je suis fait. Montre ça. C'est quelqu'un qui conduit, on ne dérange pas. Je monte à 10 pédales. Arrête de rire comme ça. Montre. Tu vas voir, tu ris. Elle rit devant la caméra. Je conduis, hein. Faut pas déranger quelqu'un qui Ah, c'est le modèle. Tu connais comme toi, c'est un phénomène. Non, pas honte. Même moi qui bois le café m'appelle pro. Si tu ne montres pas les abonnés, montre que tu as les dents pourries. Dans la sauce, elle est rajoutée. Normalement, on dit assez. Ne change pas de sujet. Mais le temps là, au bâté. Change de sujet. Tu as dit que tu vas te blanchir les dents pour aller au pays. Tu blanchis que c'est d'abord comment? Ça a quelle couleur pour blanchir? Elles ont blanchi ce qui est blanc. On dérange pas le boss quand il conduit. Quand le boss conduit, on dérange pas. C'est pas Tendance là, fais gaffe. Contrôle-toi seulement parce que ça peut te créer des gros problèmes. Tu le sais, non? Non. Ah, mais je suis ta femme. Tu sais, ta femme est comme ta mère. Hein. Je suis observatrice et je sais analyser. Fais seulement attention. Payage. Donne mon argent. Il te donne combien? Ouais, mais mon sac là. Il te donne combien, chérie? €63. Donc 70 €. Regarde bien. Hein. J'espère que ne t'ai pas donné plus. Quoi? Aïe, hé. Hein? Là, nous sommes arrivés à Lyon. On va traverser la ville de Lyon et je vous fais visiter la ville de Lyon. Je vous laisse avec. Ah ouais, donc c'est même pas trop loin l'Allemagne. L'Allemagne n'est pas alors trop loin. Bien sûr. German. La plaque allemande. Donc ça c'est Lyon ça. Les maisons là c'est Lyon. Ah, Lyon là-bas, comme tu vois là, Lyon, ouais. Ça, Ah c'est la ville de Lyon. Ouais. Eh ouais. Lyon, oh Lyon. Tu vois même pas l'imitation de vitesse, ça. Même à Lyon, même j'ai voulu un temps que tu viennes passer ton anniversaire à Lyon. Hein. Mais après j'ai dit que non, il faut un peu changer de pays quand même. Mon coco quand même. Pour Roméo, il faut changer le truc pour Roméo quand même. Grenoble, Tu as le Chambéry. coup pied, si tu mets les pieds là, tu vas descendre en bas. Attends, je vais mettre mes pieds maintenant, tu vas voir. Sauf que je n'ai pas envie de mettre. C'est la voiture de mon mari. C'est la voiture de mon mari. Je mets les pieds si il veut n'en bien. N'en pan. Mais j'ai pas envie quand même pour l'instant. Serrez à gauche vers M6 en direction de Lyon Centre. De Lyon Centre. On va à Lyon Centre. Pourquoi on ne traverse pas Lyon dans le centre? La centre de Lyon. Continuez tout droit pendant 13 minutes jusqu'à A7 en direction de Marseille. Zone de contrôle sur votre trajet. Direction de Marseille. La roque ici. Si, amour. Amour ici. Juliette. Si, amour. Juliette. It's Juliette. Si, amour. It's Juliette. Ah, donc là c'est le symbole de Lyon. D'accord. C'est comme, c'est là le arc de triomphe. Marseille. Marseille. Nous sommes à Lyon. À Lyonceau. Ah oui, c'est le truc de Lyon là. Aïe, l'entrée de Lyon. La dernière fois quand j'étais partie à Marseille avec Martin, on n'était pas passé dans Lyon. On était passé hors de Lyon et moi je connais pas la ville de Lyon. Donc du coup je profite pour découvrir la ville de Lyon. Longba Beng.
Longbaping, oh Longbaping. Le vieux lion. Ah, mais Lyon est grand, hein. Ah oui. Lyon aussi, c'est une grande ville, là, française. Mais c'est tout là, dis donc. Lyon. Ça peut dépasser Paris. Hey! Le lion. L'arc de triomphe, maman. C'est pas le lion. Le lionceau. On appelle comme ça, c'est le lion. Ah! Vous appelez aussi comme ça? Hein? Non. Comment tu sais alors qu'on appelle comme ça? Je suis le cagnolier. Oui! Longbaping. Il faut que tu chantes avec Amandou au Cameroun. Faites un duo ensemble. Le Zorowenaka. 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 Non, la matin, arrête ça. Hein. Tu te moques de ta belle famille là. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, Nala Martin? On traverse Lyon là. Pour traverser Lyon, on a fait au moins 40 minutes parce que c'est une ville aussi qui est grande, hein? Elle est très grande. Et là, on voit l'emblème là. On découvre Lyon. Moi, ça me fait plaisir. Je vois comment Lyon est et tout et tout. En fait, ce voyage me fait du bien. Ça me fait changer d'idée. C'est vrai que de temps en temps, on se chamaille. On se gueule dessus. On se réconcilie très très vite. Parce que quelqu'un qui est à côté de toi, tu vas faire la tête comment? Parce que vous êtes en route, hein? Donc, du coup... Mais sinon, ça va. Ça change un peu. Ça change. La sortie de Lion. De Lion. Le lion, le roi lion. Mais là, le péage est petit. C'est pas comme pour nous. C'est pas large comme ça comme pour nous. Martin a acheté les pièces de la voiture chez le monsieur. Si il a vu ça sur Marketplace. Et on est passé à Orange pour prendre ça. C'est une ville, 1 heure de Marseille. Donc là, nous sommes à 1 heure de Marseille, mais il est déjà... Il est 21h. On est encore à Aix-en-Provence, mon mari et moi. Mon amour et moi, on est encore à Aix-en-Provence. Là, on roule en direction de Marseille. On voit que c'est loin, Marseille. Hein? Hey, maman. Maman, maman. On va arriver à quelle heure aujourd'hui? Aix-en-Provence. Chérie. Bonsoir papa. Bonsoir chérie. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Hein? Bah comment ça? Bah on me dit que t'as très bien fait les pâtes au fromage là. Oui, parce qu'en fait, comme j'ai cuisiné, en fait, les pâtes, c'est pas un mot bizarre, c'est bien fait, sauf que en fait, j'ai mis quand j'assaisonne, en fait, c'est toujours fade. J'arrive pas. Pourtant, j'ai mis beaucoup de sel, mais c'est toujours fade. Mais ça veut dire que tu n'as pas mis l'assaisonnement comme je t'avais montré? Mais pourtant, j'ai fait comme maman m'a montré. Mais moi, j'ai juste pas fait le poulet. Mais quand moi je t'ai montré là, pourquoi tu n'as pas fait comme moi je t'ai montré? Comment? Comme je t'ai montré à cuisiner. Allô? Attends. Ah oui? Mais comme je t'ai montré à cuisiner, pourquoi tu n'as pas cuisiné comme ça? Ah bah moi je fais comme maman m'avait dit de faire. Non, il faut faire comme papa, faut pas faire comme maman. Vas-y, tu as fait comme maman t'a loupé. Ah bah oui. C'est pas grave, la prochaine fois je vais vous montrer, je vais bien te montrer. Il faudra bien regarder comment je fais. D'accord. Ok, bah vous avez bien mangé quand même ou bien comme c'est fat, vous n'avez pas mangé? Si tout le monde a mangé quand même. Tu as donné tes petits sœurs fat comme ça. Bah oui, elles n'avaient pas de choix. Elles ont bien mangé? Oui. Ok, bah j'espère qu'il n'y a pas de soucis là-bas à la maison, c'est ça? Non, elles ont pas fait de bruit. Ah, elles sont gentilles, elles sont aussi... Oui, elles sont sages pour la première fois. Ah, c'est super. J'espère qu'il n'y a pas de bagarre non plus là-bas. Bah non. Ok. Ok, bah je vais arriver bientôt à 22h30. À 23h, vous allez au lit parce que je vais arriver. Si je trouve quelqu'un encore au salon, c'est pas bon. Ok, tout à l'heure alors. Tout à l'heure. Tu vois la nuit, tu vois les lumières comme ça, mais ils sont déjà tous couchés. Hein. Chacun est là dans son lit. Tu vois seulement les lumières bing comme ça flash seulement comme ça là. Mais ils dorment déjà tous. Ils sont des hauts dodo.
Troll. Bandol. Troll. Là-dessus, je me suis trompée parce que apparemment ça dépend des quartiers. Dans le 7e, ils étaient éveillés jusqu'à 2 h du matin. Hein. C'est ça là-bas. C'est tout ça que tu vois là, c'est le port ici. Ah ouais, c'est le port de Marseille. Oh là là. Le joli port de Marseille. Oh. Le Gadourou de Marseille. Le Gadourou. C'est où on était en vacances là en haut là-bas, non? Au quartier là. Oui, oui, c'était ça. C'était ça, je te dis. C'était ça. Hein. Ah oui, la pauvre. Aïe, aïe, aïe. Comme tu as dit 22h30. Aïe, aïe, aïe. Allô? Allô? Ouais. Je suis là dans 10 minutes. Ok, tout de suite. Saint-Louis. Ah oui, on était au quartier Saint-Louis. Je me rappelle. Ce quartier là qui est en haut là-bas. Tu vas me dire là maintenant qu'on va ouvrir le camion. Hein? Là, tu vas me dire là maintenant que je dois aller ouvrir le camion pour prendre les sacs. Tu es capable. Que tu peux faire quoi? Que j'aille ouvrir le camion pour prendre les sacs. Alors que tu dois prendre, tu me donnes. Mais je te paye pour rien. Tu me fais toujours. Sois un peu élégant. Hein? Sois un peu élégant. Tu sais pas vivre avec la femme. Si je te paye pour quand elle fait souvent le ménage là-bas, je te sollicite que viens nettoyer le sol. Tu t'assois, tu arrives, tu manges en groupe là, non? Et si je te dis viens laver le sol, viens laver les assiettes. Donc je t'ai accompagné là, il doit juste me reposer. Je peux te tenir. Et tu cherches tous les problèmes. Ah, la coupe de femme, c'est les coups de femme. Wallahi, c'est les problèmes. Je cherche les problèmes. Donc tu me provoques. Tu m'envoies par-ci, tu m'envoies par-là. Quelqu'un qui disait que quand tu vois une coupe de femme, ou elle regrette que parce qu'elle n'a pas une grande taille, ou tu es toujours en train de chercher les problèmes seulement où il n'y a pas. N'est-ce pas? Voilà un bateau là-bas. Un bateau. Bateau. Port de Marseille. Ils comprennent que c'est samedi alors. Enfin, nous sommes arrivés à Marseille 7e. Et on va décharger les choses là. Martin me demande de descendre prendre nos sacs à nous quoi. Bonsoir. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué? Bah, c'est chaud, hein? C'est long. Ah, c'est très long. Les gars, là, et après, j'ai l'habitude. Faut pas que j'oublie. Grand merci, hein? Faut donner à monsieur comme ça, ça va les épaules. C'est un peu trop petit, je vais faire semblant. C'est un peu trop petit. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'était parfait pour me sortir là. Donc, ah oui, quand t'as ça, ça devrait aller. Tu as mis les sacs là-bas. Ça aussi. Bejogae, bejogae, bejogae. C'est pas que tu me refuses. On n'habitait pas loin d'ici, hein. Serrez à gauche vers A55 en direction de Marignane. Tu sais que Marseille n'est pas grande. Non, c'est une petite ville. Métropole, bienvenue dans le tunnel de Vieux-Port.
pas faire les vidéos trop longues, c'est ici que s'achève la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous mettre la suite dans 3 jours. Alors, ne ratez pas la prochaine vidéo. Vous allez voir comment on a dormi dans le camion, comment on a fait notre lit, les petits problèmes toujours qui ne manquaient pas. Mais bon, on est quand même arrivé, par la grâce de Dieu, dans la paix. Hein? Donc, ne ratez pas la prochaine vidéo et vous allez voir comment on a pu faire la toilette le matin et tout et tout. Parce qu'on s'est arrêté en pleine route. Il a roulé peut-être 2 heures de temps. Et à 3 heures du matin, on est arrivé à 1 heure, on s'est arrêté. J'ai même bu le café à 3 heures du matin. On s'est arrêté dans un supermarché parce que dans les airs, on ne ferme pas les... Je ne sais pas si je vais appeler ça supermarché, hein, parce que c'est un café, c'est un mélange de café, on vend tout, quoi. On vend même les souvenirs et tout et tout. Donc, ne ratez pas la prochaine vidéo. Donc, merci d'avoir regardé. Surtout, abonnez-vous. À bisous, je vous aime.